Actionman te présente l'île aux requins. Dis Joe, c'est pas fatigant d'être agent secret. Pas une seule mission depuis 3 mois. C'est ça le boulot, attendre que ça vienne. Mais rassure-toi, j'ai dans l'idée qu'on aura bientôt quelque chose. Le haut quartier général ne va pas nous laisser moisir longtemps. Ah, voilà notre mission. Ou le facteur. Je vais ouvrir. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. C'est bien vous, l'équipe de l'action? Oui, mais... Le OQG m'a donné votre adresse. Vous êtes agent secret, n'est-ce pas? Je vous en prie, entrez. Monsieur... Projo. Aristote Projo. Une bien étrange histoire m'amène. Évidemment. J'ai une île dans le Pacifique. J'ai construit une villa dont l'attrait principal devrait, et j'insiste, sur le devrait être la piscine. Mais chaque invité que je reçois et qui s'y baigne en ressort brûlé. Brûlé? Oui, brûlé. Je fais analyser l'eau, on n'y trouve rien. Je m'y baigne, rien. 2 jours plus tard, même histoire. De nouveau, mes invités sont brûlés après s'être baignés dans cette piscine. La nouvelle se propage et vous imaginez facilement la suite. Bien sûr, personne n'accepte plus vos invitations. C'est cela. J'ai fait réanalyser l'eau. Elle contient des déchets toxiques qui n'agissent que le jour. Comment est-ce possible? Et c'est bien cela que j'aimerais que vous éclaircissiez, messieurs. Il faut que cela cesse. Je vous comprends, mais cela ne rentre pas tellement dans le cadre de nos attributions. Vous avez le feu vert du OQG, et donc si vous acceptez... Mais nous acceptons. Dans ce cas, départ prévu dans une demi-heure. Tom, va chercher nos bagages. Moi, je m'occupe du reste, je ferme la maison. Merci, messieurs. On y va? Toi, Tom, tu es content, hein? Je suis pour l'action, mon vieux. Prenons ma voiture. Mon hélicoptère nous attend. Il nous conduira dans l'île en quelques heures. Drôle d'histoire, tu ne trouves pas? On verra, mon vieux. Du moins, ce n'est pas courant. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà l'hélicoptère. Après vous, messieurs. Merci. Installez-vous, messieurs. Moteur allumé. Tenez-vous prêts au décollage. Et nous voilà partis pour une autre aventure. Quelle direction prenons-nous, monsieur Projo? Nous piquerons vers le sud. Nous verrons bientôt la mer. Une question, monsieur Projo. Mais je vous en prie. Avez-vous un bateau? Oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut. Tout a été prévu pour des fouilles sous la mer. Disposez-vous d'un héliport, monsieur? Oui, sur le sommet de la colline. Prêt pour l'atterrissage? Ok. Nous voilà déjà au sol. Prenez vos bagages. Nous allons commencer l'exploration tout de suite après. Quel cadre splendide! Quel calme! Quel rêve! Entrez, messieurs. Mettez-vous à l'aise. Merci. Quel luxe, dis donc! Voilà pied d'œuvre, messieurs. Avez-vous une idée? Une idée, oui. Mais une solution, non. Avez-vous déjà décollé la nuit avec votre hélicoptère, monsieur Projo? Souvent. Pourquoi cette question? Y a-t-il les mêmes vents que lors de l'atterrissage? Non, effectivement. Vous pensez que... Il se peut que les vents créent des courants différents de jour et de nuit. Cela pourrait expliquer que l'eau de la crique ne soit brûlante que de jour. Mais dans ce cas, la pollution est extérieure à votre domaine. En effet, cela changerait tout. Mon ami consultera les dossiers et des analyses. Je vais aller faire un tour en barquette. Évidemment, monsieur profite du soleil et moi... À tout à l'heure. Ah, voilà le canot à moteur. Ben voilà pour l'essence. Mettons-le en marche. Ah bien, il fonctionne normalement. Ok, piquons vers la mer. Ah, mes yeux! Oh, ça pique! Ralentissons. Mais, quand je comprends, c'est l'eau qui gicle et me brûle. Voyons la côte. Allongeons un peu. Oh là là, oh, ça brûle encore! Maintenant au large. Oh, quel temps splendide. Ne vaut ça qu'un bureau. Ah, tiens, l'eau ne pique plus et ne brûle plus ici. Allons dans la crique. Oh zut, ça brûle de nouveau. Vraiment bizarre cette histoire. Voilà le débarcadère. Hé, champion! Déjà de retour? Oui, t'as trouvé quelque chose? Rien de très intéressant. Et toi? Il s'agit du courant. En mer, rien. Le long de la côte où il y a de la pollution, ça brûle. Faudrait localiser le courant. Allons chercher l'hélico. Et Projo. Il est parti. Mais tant mieux, je préfère travailler sans lui. Tu montes? Oui, mon colonel. Oui, idiot. Allons-y, moteur, et voilà. Regarde ce courant là-bas. Prends ton appareil photo. Ok.
On pourra reporter les indications prises grâce à cette photo sur la carte marine. Regarde bien ce courant. Il n'est pas en surface, mais sous-marin. Photo. Photo. Traînée de courant plus fort à gauche. Voilà. Le courant vient donc par la droite. Bien. Ici, deux hypothèses. Ou le courant vient en ligne droite du large, et nous le retrouverons en mer, ou il longe la côte, et il a tourné. Il faudra de la chance pour le retrouver. Ici, il n'y a plus de courant. Ok, alors on rentre. Nous partons immédiatement avec un équipement de plongée. Ok, tu montes à bord, Moussaillon? Tu as tout le matériel de plongée? Oui, mon capitaine. Le matériel était tout près dans le canot. Barre à tribord et cap sur 28 degrés. Regarde là-bas. Les remous. Un poisson sans plus. Un poisson, oui, sans doute. Bon, je passe la combinaison. Espérons qu'elle résistera aux brûlures, sinon j'y passe. Très drôle. Mais fais attention, tu nous conduis, bon Dieu, tu fonces en plein dans les remous. Mais hey, un poisson peut-il faire des... Que se passe-t-il? Agrippe-toi et fonce vers la côte. Impossible. Trop de remous. Ça nous freine. L'eau est trop profonde ici, on ne distingue pas. Un grand poisson? Là, une percée. Tiens-toi, je fonce. Vas-y. Voilà. Regarde les remous qu'elle fait, cette sale bête. Je me demande bien ce que c'est. On demandera à Projo. Peut-être un dauphin? On n'a jamais parlé de requin dans ce bled? Pas à ma connaissance. Ok, on aborde? Mais avec ça, on n'a pas exploré cette mer. Et alors, messieurs? On n'a pas eu le temps de contrôler quoi que ce soit. Ah bon? Y a-t-il des requins dans cette eau? Des requins? Elle est bien bonne. Pas si bonne que ça. Il a failli nous renverser. Tout au plus un dauphin qui voulait vous amuser. Parfois, il rôde à cette heure dans les environs. Bon, eh bien nous recommencerons dès qu'ils seront partis. C'est-à-dire maintenant. Vrai? Alors on repart. Je repasse ma combinaison. Moteur allumé. On y va. Cap sur la pointe du rocher. Dis, à quoi ressemble la piqûre? Une piqûre de méduse. Bon, je plonge ici. Arrête, veux-tu? Voilà l'explorateur des mers. À tout à l'heure, Joe. Sois quand même prudent. T'en fais pas, vieux. Si tu veux m'appeler, mets le moteur en marche. J'entendrai alors. Mon phare. Il fait noir ici. Ah, voilà la pointe du rocher. C'est là. Oui, c'est là que nous avons perdu le courant. Oh, pigre, il est vraiment fort ce courant, il me freine. Oh, le sol s'affaisse sous mes pieds. Avançons encore. Mes pieds s'enfoncent dans quelque chose de mou. On dirait une ouverture quelconque. Sans doute pour ça que le courant... Bon Dieu, de nouveau remous. Quel temps splendide sur cette île. Une demi-heure déjà qu'il est dans l'eau. Mince! Encore des remous! Je remonte à la surface et reviens avec une arme. Joe! Remonte vite! Les remous! T'énerve pas, mon vieux. Des dauphins, c'est vraiment inoffensif. On ne sait jamais. Suppose qu'il se soit disputé avec sa belle-mère. Oh, arrête, on n'a pas le temps à perdre. J'ai trouvé quelques... Quoi? À tout à l'heure. Retournons au fond et explorons cette ouverture de plus près. Voilà, l'ouverture se prolonge pendant plusieurs mètres. Là, ça brille. Une trappe. Bon, ça se corse. Je ferais mieux d'aller chercher Tom. S'aventurer seul ici devient un peu trop malsain. J'ai dans l'idée que quelque chose de très louche est à la base de toute cette pollution. Tiens, te revoilà déjà? Alors, Enfile ta combinaison et viens me rejoindre. ça va si mal? Je ne sais pas, mais j'ai bien peur que oui. Et c'est reparti! Bon, je jette l'ancre. Dépêche-toi, veux-tu? J'aimerais être rentré à la villa avant Projo. Dans quel but? Un pressentiment. Ah, j'y suis. Dis, un détail. On communiquera comment, sous l'eau? Par geste, ok? Ok, toujours, Joe. Go! Quelle splendeur, ces fonds marins. Dommage qu'on... Tiens, que me veut Joe? Mais il est bouché ou quoi? Suis-moi juste derrière. Ah, voilà de nouveau l'ouverture. Je commence à comprendre. La trappe. Ok, Tom a compris. Il enlève le sable et qu'il la recouvre.
Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une trappe à 20 mètres de fond. Chouette. La trappe se soulève. Encore un petit effort. Ah, c'est lourd ce truc. Une échelle? Je descends. Je présume qu'il vaudrait mieux pour nous de remonter. Mais comme Joe insiste pour que je le suive, je peux pas le laisser seul tout de même. Bien, Tom me suit. Je me demande ce qu'il pense en ce moment. Tiens, on dirait que l'eau est beaucoup plus chaude. L'eau se réchauffe. Nous voilà au fond. Oui, Tom, je te fais une place tout de suite, mais cette plateforme est... Comment? Mais regarde cette porte. Évidemment, une galerie comporte des ouvertures. Bon, allons-y. Heureusement que je suis là tout de même. Ça doit être une double porte permettant le vide de l'eau. Ce doit être une double porte permettant le vide de l'eau. Je ferme la première. Oui, Tom, boucle cette porte. Merci. Ouvrons l'autre. Mais non, cette vanne ici doit servir à évacuer l'eau. C'est cela. Ouf, on va enfin pouvoir respirer. Bon, on peut enlever ce masque. Ça va toujours, Tom? Bizarre, non? J'ai bien peur que notre présence soit déjà connue des occupants de ce repère. Tenons-nous sur nos gardes. On ouvre la porte? Vas-y. Quelle salle. Mais que fabrique-t-il ici? On va pas tarder à le savoir. Tous présents, chef. Le dernier vient de rentrer. Oui, la prochaine fois, faites attention. Mais, chef... Ah, ça suffit, imbécile. Pas marrant, le chef. Il me rappelle le commandant. À peu près ça, en effet. Eh bien, on va aller jeter un coup d'œil. Fais gaffe! Mince! Encore un peu et on était repérés. Qui va là? Lance quelque chose vers la gauche. Ok, Joe. Dès qu'il montrera le nez, on l'immobilisera. Mais qu'est-ce que... qui est debout? Tais-toi! Tom, applique-lui le somnifère canon, veux-tu? Avec plaisir. Avançons prudemment. Regarde là-bas cette lumière. Mince! Quel éclairage! On dirait un bassin. Un bassin? Mais ce sont des requins! Des tas de requins! Mais alors, tout à l'heure... Oui, Tom, on l'a échappé belle. Des pas, vite, cachons-nous. Où? Là, cette porte, fonce! Ouf! Il passe juste devant la porte. Chut. Retiens ta respiration et parle tout bas! Quel guêpier! Les pas s'éloignent. Allume. Mon Dieu, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ces appareils? Un radar, des cadrans, des boutons? Mais que font-ils avec tout ça? Je n'en sais fichtre rien. Jean, apporte-moi le dernier morceau. Chef, le gauche ou le droit? Mais cette voix... Quoi? Le droit, vite. Mais Je ne te suis plus du tout. moi non plus, mon vieux. Viens, il faut filer d'ici en vitesse et rappliquer à la villa. Je veux éclaircir tout cela. Ben, je demanderais pas mieux, moi. Ouvrons la porte. Ok, on peut y aller. Vite, la galerie. Ouvre cette trappe, je fais le guet. On peut y aller, Je ferme la vanne. L'eau commence à monter. Allez, mets ton masque. pourvu qu'on retrouve la barque. Je l'avais oublié, celle-là. Toi, alors? Bon, ouvrons l'autre porte. Voilà l'échelle. Je remonte. Tom a l'air de me suivre. Chouette, la barque. On va devoir nager jusque-là. Pas fâché d'être revenu. Allez, moteur en marche, on fonce. Que penses-tu de tout cela? Bah, mon vieux, j'ai l'impression qu'on fait un élevage de requins là en dessous. Un élevage de requins? Oui, Rojo nous a menti d'ailleurs. Comment cela? On a parlé des remous qu'on a eus. Oh là là, si j'avais su! Il nous a raconté qu'il s'agissait de dauphins. Et tu crois qu'il... Chut. Voilà sur la berge. Pas un mot de tout ceci. Eh bien, messieurs, cette exploration, qu'a-t-elle donné? Rien. Rien du tout. L'eau brûle et c'est tout. Oui, l'eau brûle. Enfin, messieurs, cela nous le savions. Qu'avez-vous découvert d'autre? Nous repartons dans 2 minutes, le temps de recharger nos bonbonnes et faire un topo des lieux. Je crois qu'au fond de l'eau, Au fond de l'eau? il se pourrait que le courant soit dévié artificiellement et cela provoquerait des échappées d'oxyde. Enfin, comment faire dévier le courant artificiellement? Tu y es, Tom? On recharge. Non, je dois aller prendre une torche amphibie dans mes bagages. Dépêche-toi. Vous m'intriguez, Joe. Monsieur Projo, ceci est une affaire étrange. Je ne sais pas où nous allons, mais j'ai bien peur de le découvrir. Vous me faites peur, Joe. Expliquez-vous. À chaque chose à sa place et son temps. Zut, avec toutes ces chambres, pas moyen de reconnaître la mienne. Mais encore une porte. On essaye? Bon. Tiens, des tas de photos de poissons au mur. L'ami Projo serait-il passionné de poissons? Des requins? Des tas de requins! Bon Dieu, mais oui! Quelle histoire, filons d'ici! Voilà ma chambre. Ma torche? Me voilà, Joe! Parce que tu peux être lent. À bientôt, monsieur Projo. Tu es si précis tout d'un coup? Avance et mets le moteur en marche. Diable, qu'est-ce que tu as découvert? Fonçons!
Il y a une chambre bourrée de photos et de reproductions de requins. De requin, à l'affaire se corse, mon vieux. Tu as pris nos pistolets? Tu penses? Arrêtons-nous ici et jette l'ancre. Bien, mon capitaine. Bon, on descend et on prend des photos du bassin et de la chambre où sont les radars, ok? Adieu, soleil. Allez, go! Voilà la trappe. On recommence. Fermons la porte. L'homme n'a pas l'air très à l'aise. Nous voici en bas de l'échelle. Encore ouvrir cette vanne. Enlevons ce fichu masque. Ouf. Ça va, mon vieux? Bon. Soyons prudents. L'appareil est prêt? Oui, mais si on prend des photos flash... Oui, je sais, il y a du danger, mais il n'y a rien. Oh, tout est dans l'obscurité maintenant. Ah, ouvrons cette porte. Tiens, notre ami est toujours bâillonné. Pas confortable, hein? Ah, zut, je glisse ma figure. Toute brûlée, mais ça brûle, ça Du brûle. calme, t'es fou, quoi! Je suis brûlé. Ah non, t'es un chien! Je n'y vois presque plus. Mets-moi de l'eau. Oui, essayons. Ça te fera du bien. Allez, voilà. Ah oui, je ne sens presque plus rien. Mais tu comprends ça, toi? De moins en moins. Prenons toujours ces photos. Qu'y a-t-il, mon gros? Qu'est-ce qui te prend? Que se passe-t-il? Mon Dieu, ils vont nous tomber dessus. Je sais pas, chef. Il y a le requin blanc qui s'est emballé. C'est pas normal. J'arrive. Je ne vois plus rien dans les parages, chef. Ne quittez pas les bassins. Ok, chef. Eh bien, requin blanc. Que se passe-t-il, mon vieux? Avez-vous fait votre ronde? Vous savez bien que si quelqu'un prenait connaissance de ce sous-marin, ce serait catastrophique pour nos expériences. C'est bien ce que je crains, monsieur Projo. Quoi? Vous? Mais t'es complètement fou, Joe. Les mains en l'air, monsieur Projo. Bon Dieu, ils ont tout découvert. Il va falloir tout expliquer, monsieur Projo. Joe, attention. Voilà pour toi, l'ami. Ah, merci, Tom. Asseyons-nous, monsieur Projo. Et racontez-nous vos expériences. Elles ont l'air vraiment très intéressantes. Mon Dieu, messieurs, qu'allez-vous penser de moi? Que maniganciez-vous, monsieur Projo? Je ne comprends pas fort votre attitude. Vous êtes pourtant très bien coté par notre QG comme étant une personnalité du monde scientifique sous-marin. Je vais tout vous expliquer. C'est à espérer. Venez, remontons par le souterrain de la villa. Ce requin blanc doit se reposer et demain, il subira de nouvelles expériences. Je n'en serais pas si sûr, monsieur Projo. Détrompez-vous. Tout ceci est organisé avec l'aide du haut quartier général. C'est bien ce que nous allons vérifier, monsieur Projo.